tous, bienvenue sur ma chaîne, ou au moins c'est la partie de ma chaîne qui parle de mes cheveux. Aujourd'hui, je vais juste prendre tous les produits que j'utilise sur mes cheveux, régulièrement ou moins régulièrement, et regarder la liste des ingrédients et voir s'ils ont certains de ces ingrédients qu'on est plus censé utiliser sur nos cheveux, genre silicone, parabènes, tous ces trucs-là. Alors je sais que c'est un peu, les constats sont un peu contradictoires, il y en a qui disent que tant que ça marche sur vos cheveux, c'est pas la peine de les retirer, quand d'autres les bannissent complètement. Pour ce qui est de moi, c'est la décision qu'il va falloir que je prenne. En fonction de leur efficacité sur mes cheveux, peut-être que je vais complètement les dégager parce que ça sert à rien, mais on verra. J'ai un bon mix, j'ai un mix de produits que j'utilise depuis des années, depuis même la France et que je me fais envoyer ou que je ramène quand je voyage. Il y en a certains qui viennent des pays latins, type Brésil, etc. Il y en a quelques-uns. Et il y en a que j'ai découvert ici aux États-Unis via Amazon ou des magasins. Et on va commencer. Les produits auxquels je vais faire attention sont tous ceux qui terminent en con, conol, col ou xan pour tout ce qui est silicone et tout ce qui a le mot parabène pour tout ce qui est parabène. Donc on commence avec mon Air Polisher de chez Fantasia. Et le premier ingrédient c'est du cyclopentasiloxane. Le deuxième c'est du diméthicone. Le troisième du démithiconol. Et un peu plus loin il y a encore des silicones, donc ça ne va pas du tout. Alors je suis un petit peu déçue parce que c'est une des huiles que j'ai mis depuis le plus longtemps sur mes cheveux. J'ai grandi avec cette huile et malheureusement ça va pas du tout. 3 silicones pour celui-là. On passe ensuite à mon premier produit Schwarzkopf de la gamme Gliss. Il s'agit de l'huile de soin précieuse. Et les deux premiers ingrédients, ce sont des silicones, cyclométhicone et diméthiconol. J'avoue, je suis pas trop fan du fait que ce soit les deux premiers ingrédients, parce que pour moi, ça remet en cause l'efficacité du produit. Donc toujours chez Schwarzkopf, dans la ligne Gliss, j'ai l'huile ultime réparatrice. Et bien sûr, je vais me tromper de main et compter sur la main du parabène, mais vraiment c'est des silicones. Le deuxième ingrédient, c'est du trisiloxane, et le troisième, c'est du cyclométhicone. Alors je vérifie en ligne que le cyclométhicone c'est validé, mais il me semble que c'est du silicone parce que ça termine en ONE. Ensuite, toujours dans la gamme huile précieuse de chez Gliss, de chez Schwarzkopf, j'ai le lait démêlant express et j'imagine que le constat va être un petit peu le même. Et en effet, deuxième ingrédient cyclométhicone, ensuite du pényltriméthicone, un petit peu plus loin du démithiconol et pour couronner le tout, du démithicone également. Donc ça fait 4 silicones là-dessus, c'est quand même beaucoup. Toujours chez Schwarzkopf, on passe à la gamme Soie liquide, qui a été une des premières gammes à laquelle j'ai été super fidèle parce que j'aimais vraiment bien les résultats sur mes cheveux. Et si je commence par l'après-shampoing, je trouve malheureusement du démithicone et un petit peu plus loin du démithiconol, donc sans surprise de silicone. Mais lorsque je regarde le shampoing, je trouve aucune silicone, ce qui me surprend vachement et franchement ça me réjouit. Donc maintenant je vais prendre les 3 crèmes sans rinçage de la marque Sedal que j'utilise depuis une dizaine d'années, vraiment depuis que j'ai les cheveux défrisés. Et on va commencer par la bouteille orange qui est faite pour réparer les cheveux. Au niveau des ingrédients, très rapidement, je vois du démithicone, après ça du cyclopentasiloxane, du méthylparabène, et du démithiconol. Donc un grand total de 3 types de silicone et 1 type de parabène. Ensuite on passe à la bouteille verte qui est pour les boucles et c'est vraiment celle que j'ai utilisée depuis 10 ans. Et au niveau des ingrédients ça tombe très vite aussi, démithiconol et un petit peu plus tard méthylparabène. Un de chaque pour cette version du produit. Et pour la dernière bouteille qui est elle pour faire briller les cheveux, je trouve du démithiconol et aussi du méthylparabène, même si j'oublie de changer de main. Donc un de chaque aussi pour ce produit. Celui-ci, j'en passe rapidement parce que c'est une crème de rinçage que j'ai récupérée en France lorsque j'étais à court de mes crèmes de rinçage habituelles.
et j'ai acheté chez Carrefour et bien sûr voilà, je vois du déméthicone mais je pense pas réutiliser le produit de toute façon, il faut que je le redonne à quelqu'un d'autre. Le produit suivant, il s'agit du Art Natural Organ Hair Mask. Donc c'est un masque pour les cheveux que j'ai trouvé sur Amazon et il y a beaucoup d'ingrédients et quand j'y regarde de plus près, il n'y a vraiment aucun parabène, pas de silicone, mais malheureusement il marche pas très bien sur mes cheveux donc même s'il est plutôt ok, je pense pas le réutiliser. Ensuite on passe à mon Graal à moi, mon Olive Oil Replenishing Conditioner. Ça fait des années que j'utilise et je suis un petit peu anxieuse de regarder les ingrédients parce que comme il est vieux, j'imagine que je vais tomber sur le pire. Et finalement, le déméthicone, il se trouve en 5e position avant la fin. Donc je suis quand même plutôt agréablement surprise, même s'il y a du silicone dedans. Ensuite, je passe à mon Shea Moisture Coconut Hibiscus Co-Wash Conditioning Cleanser. Comme Shea Moisture le met directement sur leur étiquette qu'il n'y a pas de sulfate, de parabènes, de phthalates, de paraffine, etc. J'y vais plutôt les yeux fermés, même si je vérifie pour être sûre, mais je pense qu'on est plutôt bon là-dessus. Un autre produit que j'utilise depuis des années, c'est le Hollywood Beauty Olive Cholestérol Super Shine and Moisture. Sans surprise, plutôt tôt, je tombe sur du méthylparabène, du propylparabène, un site un petit peu plus bas, bon, du compte du propylène glycol et je suis pas censée le compter. Mais voilà, il y a 2 ingrédients qui sont du parabène, sans grande surprise, et de toute façon, il fait de moins en moins d'effet sur mes cheveux, donc je vais pas avoir du mal à m'en séparer. Ensuite, on passe à mon Shea Moisture Manuka Honey et Mafura Oil. Et bon, c'est du Shea Moisture, du coup, sur l'étiquette, il y a écrit ce qu'il ne contient pas. Je vérifie dans les ingrédients, mais on est plutôt bon. Ensuite, je regarde mon Avalon Affirm Conditioning Relaxer System et c'est un Deep Conditioner que ça fait des années que j'utilise, qui est fort en protéines, donc pour renforcer les cheveux. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans les ingrédients et en regardant ce qu'il y a dedans, il n'y a vraiment pas de silicone. Donc je suis plutôt satisfaite de voir ça, parce que je m'y attendais pas. Donc mon prochain produit, c'est le Cream of Nature Pure Honey Not Away Leave-In Detangler. Et au niveau des ingrédients, je tombe assez rapidement sur du diméthicone en 3e ingrédient et un petit peu plus loin, du diméthiconol. Je rajoute un point pour le propylène glycol, mais au final, il n'y a vraiment que 2 sources de silicone. Donc c'est ce que je vais garder pour le compte final. Maintenant, je prends mon Miracle Leave-In plus kératine de la marque It's a 10. Et c'est un leave-in conditioner. Et en regardant les ingrédients, j'hésite parce que je vois du propylène glycol. Il faut que je change de main parce que plus tard dans les ingrédients, je vois du méthylparabène et du propylparabène. Donc je sais qu'il y a au moins 2 types de parabènes dans ce produit, en plus du silicone qui au final n'en est plus un. Je m'attaque au Graal qui est l'Eco-Style pour toutes celles qui aiment avoir les petits cheveux bien appliqués. Ils me rendent la tâche facile parce que sur l'étiquette du dessus, il y a tout ce qu'ils n'ont pas. Je vérifie quand même le reste des ingrédients, mais il me semble que tout colle et c'est nickel. Et pour finir, je vais regarder mes shampoings après shampoing et baume hydratant de chez Joico Moisture Recovery, que j'utilise depuis à peu près 2 ans. Et je me rends compte que ça s'est un peu renversé sur mon lit parce que l'après-shampoing était mal fermé. Donc on va commencer par celui-ci. Et dedans, je trouve du déméthicone, donc un petit peu de silicone quand même dedans. Ensuite, je passe au shampoing et dans le shampoing, je trouve un ingrédient qui s'appelle du silicone Quaternum 16, donc je me permets de le compter. Et ensuite, un petit peu plus bas, dans les ingrédients, du méthylparabène. Donc il y a un de chaque de toute façon. Je suis pas super contente de ça. Et pour finir, mon baume hydratant que je mets après mon après-shampoing. Et dedans, un petit peu comme le reste de la ligne, il y a du déméthicone. Et puis un petit peu plus bas, un ingrédient qui s'appelle du aminopropyl diméthicone. Donc je me permets de le compter également. Et du propylène glycol que je ne suis pas censée compter. Mais au final, ça fait donc quand même 2 ingrédients de silicone.
Bon, et bah c'est l'heure des résultats et presque sans surprise, j'ai envie de dire, près de 90% de mes produits ont au moins du silicone. Il y en a quelques-uns qui ont presque rien ou qui ont rien du tout vraiment. Je dis presque parce que sûrement lors de la vidéo vous avez dû me voir faire une tête un peu bizarre où j'étais pas sûre de rajouter un doigt ou pas. C'est parce que en plein milieu de mon observation sur celui-ci, le Shea Moisture, il y a écrit pas de propylène glycol. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas bon du coup? Et j'ai commencé à pas savoir si je devais le compter sur le reste. Donc, il va sûrement falloir que je refasse un petit tour pour mettre de côté ceux qui finalement ont du propylène glycol parce que je viens de me renseigner avant de faire cette conclusion et c'est pas toxique. C'est juste ce genre d'ingrédient qui a l'air chimique mais qui ne l'est pas vraiment et que en quantité qui sont utilisées dans les produits sont vraiment pas du tout toxiques, donc je vais pouvoir les mettre du côté safe. Sans surprise, surtout les grandes marques type Schwarzkopf, cette ligne et toute la ligne Gliss Cure là, de toute façon j'en étais presque sûre, mais c'est vrai que malheureusement ça fait partie des produits que j'utilise depuis des années et que je ramène de France obviously parce que ça ne se vend pas aux US. Pas cette ligne en tout cas. Et celle-ci, pareil, ça vient donc de l'Amérique latine. Enfin, celui-là, Cédal, Mexique, mais dans les pays lusophones, c'est juste Ceda. Et je suis un peu déçue, sans grande surprise, il y a un peu de tout, mais par exemple, sur ces deux-là, il y a des différences. Donc peut-être que je vais rester que sur celui-ci parce qu'il y a moins de produits nocifs, entre guillemets. Donc voilà, juste... j'ai fait un petit tour, ça me permet de garder les yeux ouverts entre guillemets sur ce qu'il y a dans mes produits. Je vais faire plus attention bien sûr en tant que consommatrice à partir de maintenant, mais j'ai pas aussi envie de devenir complètement, de me restreindre tant que ça parce qu'après tout ce sont des cheveux et si ça marche pour mes cheveux, c'est ça l'important. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si... Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez des produits qui ont du silicone, du parabène, si vous n'en avez rien à faire, ou si vous essayez justement de vous restreindre et d'utiliser que des choses qui ont que des ingrédients cachers, entre guillemets, ou utilisez que des ingrédients safe, entre guillemets. Si vous avez un produit sur lequel c'est impossible de vous changer votre avis parce qu'il marche trop bien sur vos cheveux, laissez-moi aussi un commentaire parce que j'essaierai quoi si j'ai l'occasion. Et à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Bisous.